Qu'est-ce qui se passe avec la France, l'ami? Vas-y, je t'écoute, l'ami. Ok, alors déjà, premier constat, la France est mal représentée par les politiciens. C'est-à-dire que la France, c'est un pays qui a une grande histoire, qui commence par exemple avec les Gaulois, avec les Francs, la monarchie française, le côté médiéval, tout ça. Voilà, la France, c'est un grand pays, et quand tu te retrouves à être représenté par des gens comme Macron, voilà, Macron qui a été victime de on sait quoi à Amiens, concernant la théorie de Jean-Michel Trogneux, personnellement, j'y crois pas. Je pense que ça, c'est pour nous détourner du problème principal qui est que Macron, il a été victime comment dire, il a été molesté. C'est un, c'est- il a été victime de pédophilie, voilà, on va dire les termes. Ça, c'est ce que je pense. La D'accord. théorie concernant Jean-Michel Trogneux, je pense qu'elle a été mise en place déjà pour détourner de cette vraie question que la soi-disant première dame de France, c'est une pédocriminelle. Voilà, elle doit être traitée comme telle. Donc, Bah, vu l'âge auquel elle a rencontré Macron, c'est une pédo en fait, il n'y a pas d'autre mot à dire, hein. premier point, le pays, il est mal représenté. Deuxième point, les gens comme moi qui sommes français pure souche, on se sent pas représentés par la caste politique. Mais on connaît la France, on connaît son histoire, on connaît sa culture, on connaît ses traditions, sa Pourquoi tu littérature. dis Non, t'es pas représenté, c'est-à-dire t'es pas représenté par les politiques? Viens, on parle français, c'est-à-dire tu sens quand même que le vent tourne ici un peu? voilà. Je me sens pas du tout représenté par les politiques parce que j'ai 24 ans et j'ai grandi avec les Gilets jaunes. J'ai fait les manifs à l'époque. L'esprit des Gilets jaunes, c'était ça, tout simplement. Pas de parti politique, on n'en veut plus de la représentation politique. Maintenant, il faut autre chose. Les Gilets jaunes, c'était une révolution qui a manqué. Ça, c'est ce que je crois. D'accord. Et puis toi, tu penses que c'est plus possible de faire ça aujourd'hui? Actuellement, non, je pense pas. Les Gilets jaunes, c'était quelque chose de citoyen, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus de citoyenneté et que la France, elle est trop divisée. Il y a trop de camps différents, tu vois, entre les gens qui sont de gauche, les gens qui sont de droite, les gens qui sont issus de l'immigration, et on a du mal à concilier tout ça, en fait. C'est Tout le vrai. monde est trop divisé. Tu votes, frérot? Non, moi, personnellement, je ne vote pas. Parce que oui, il n'y a aucun parti politique, en fait, qui peut me représenter. Mélenchon, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il va défendre la Palestine. Ça, je trouve que c'est très important. Mais par contre, il y a d'autres trucs que je peux pas tolérer. C'est l'excès de laïcité, tu vois, et les insultes qu'il fait envers la De foi. Villepin, il défend la Palestine. De Villepin, il défend la Palestine, mais Et quand on pareil, dit on je trouve défend, que quand on dit on défend, faut plutôt dire qu'on parle. Il parle. Il y en a, ils parlent ouais, parce qu'ils doivent en parler. Il y en a, ils parlent par stratégie pure. On défend quoi, nous? On défend absolument rien. oui, ça, je suis d'accord avec ça. Mais idéalement, la France, elle devrait se ranger du côté de la Palestine, je pense. Parce que, C'est impossible. La France est habitée par l'État sioniste. Ça n'arrivera jamais d'autre vie. C'est impossible. par en tant que catholique, la Palestine, c'est la Terre Sainte. Et à tes yeux, les Palestiniens, c'est les descendants des peuples qui habitaient Alors là tiens, au on temps va de la Bible. regarder en parlant de meeting. L'arrivée de Bali Bagayoko au meeting de Mélenchon. Il y a foule. On va Ouais. regarder. Wallahi, j'ai qu'une question. Wallahi, il n'y a pas de problème. Attention. Hein. Vas-y. Attends. Hein. On va regarder. Ok. Il y a plus de drapeaux du troisième genre que le drapeau français. J'ai vu des drapeaux de la Palestine, c'était bien, et c'est très bien. Il faut des drapeaux français. Il faut absolument, même si je déteste ce parti politique, il faut absolument des drapeaux français. Des drapeaux français. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce Tout que à fait. vous avez avec le drapeau français? Il a la peste? Vous avez quoi? C'est quoi votre Ouais, problème? bah, En fait, le problème, c'est que le drapeau français, il a été utilisé par les mauvaises personnes. Alors il est très bien. Malheureusement, il a été. En fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est les clichés font l'humanité, comme dit toujours Bassem. Eh bien, malheureusement, ce drapeau français, il a été taché de mauvaises personnes. Peu importe ce qu'on peut dire.
Oui, c'est vrai, le drapeau français est un beau drapeau. Mais malheureusement, il a été taché de quelque chose de mauvais, c'est tout. C'est tout. Personnellement, le drapeau français, je l'assume. Je suis plutôt de tendance, on va dire, monarchiste. Tu vois, je me retrouve plus dans la monarchie française. Ah, Mais le roi est mort, vive le roi! Voilà, ouais. voilà, Je vois ce que exactement. tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Jean-Luc Mais Mélenchon rappelle le bafouement du vote de 2005 sur l'Union européenne et déclare lors de son meeting: les gens aspirent davantage de contrôle politique sur les décisions du pouvoir. Ils ne supportent plus l'autorité confisquée par les puissants. Les puissants, blablabla. Toi, t'en fais partie des puissants. Le patriarcat et les blabla. On va regarder. Allez. Dorénavant, aspire à plus de contrôle politique sur les décisions de pouvoir. Il ne supporte plus l'autorité confisquée par les puissants du patriarcat et des fortunes. Il n'accepte plus que les institutions permettent la négation des votes des Français, comme pour le référendum de 2005 où nous avons dit non et non pas oui à la Constitution européenne, ou les législatives de 2024, reniées par celui qui les avait convoquées. Pour nous tous, la France mérite mieux que la... Attendez. Vraie question, là. Ça se passe en France, là, cette conférence? Allocution, je sais pas comment ça se dit. C'est à Saint-Denis? Non, mais là, pour de vrai, s'il n'y avait pas le drapeau français... Enfin, en fait, en gros, là, pour moi, là, si j'avais pas vu Saint-Denis ici, avec le bleu, blanc, rouge, j'aurais pas pu penser qu'on était en France. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bizarre? Non, je sais pas, il y a un minimum de... Il y a au moins un drapeau français ici, ou... Non? Non, je sais pas. monarchie présidentielle. La nouvelle France appelle sa nouvelle République en avant vers la 6e République. Ah, voilà, il est là. On le voyait pas, mais il était là. bon, Voilà, Ah, ok. la France a peur. Qu'est-ce que t'en penses? ça fait longtemps qu'il promet ça, mais voilà pourquoi faire une 6e République, c'est bien la preuve que ça ne marche pas. Donc, pour moi, Mélenchon, ça reste un politicien avant tout, tu vois, qu'il soit de gauche ou de droite. Ouais, bien sûr. C'est très simple. Alors, Il y avait Jean-Luc Mélenchon a officiellement lancé sa campagne à Saint-Denis en déclarant: je dédie notre rassemblement au peuple palestinien invaincu, martyr d'une invasion et d'un génocide. Une entrée en campagne du parti passionnément antisémite placé sous le signe du plus grand massacre de juifs depuis l'Holocauste. On va regarder, faut voir. Notre rassemblement au peuple palestinien invaincu, martyr d'une invasion et d'un génocide. Je dédie notre rassemblement au peuple palestinien invaincu. Eh bien, c'est une bonne chose Malheureusement, sans faire la gueule de bois, hein, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis, Oui. ça n'engage que moi. Avec cette phrase, il vient de tuer le film. C'est fini. Je sais pas. Avec cette phrase, ceux d'en haut, ils vont lui tirer les oreilles. Hein. Ah, il va pas passer. Ils vont pas passer à cause de ça. Hein. C'est à cause de la tête de ma mère. Vous vous Voilà, en rendez pas compte. Mais ça bon, aussi, c'est c'est pas important grave. de parler, mais c'est que la France, je sais pas si j'ai le droit de le dire en live, mais on sait que la France n'est plus contrôlée par des Français, quoi. Elle est contrôlée par l'innommable. On peut pas le dire, mais tout le monde sait de qui on Tu peux le dire, ça va. L'État sioniste. Ou bien les dragons célestes. Ça dépend comment tu vois la figure de style. parle. Après, comme je t'ai dit, est-ce que je me demande si des fois même c'est pas une opposition contrôlée, je le jure devant Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des gens. J'ai même envie de te dire, pour moi, j'ai l'impression que l'un travaille pour l'autre. Je te jure que c'est vrai. Ah oui, Tellement que c'est gros comme une maison. Mais bon, écoute, on verra ce que ça donne. 2027, c'est lancé. Il y a beaucoup de gens qui se font candidats. Mais moi, je me pose la question réellement.
quand j'entends dire ce qu'il vient de dire là, je me Ouais. dis, est-ce qu'il ne travaille pas pour eux? Bah, on sait Stratégiquement, qu'il on est ne peut pas maçon, dire hein. ça. Parce que en disant ça, tu sais très bien comment les gens font des raccourcis. Putain, la France, elle s'islamise, on est dans la merde, ça y est. Et tu verras le Rassemblement national et tous ses collègues, tu verras, il va avoir des clans, ça va être d'une violence 2027. Après, moi, j'y crois pas trop parce que j'ai vu Macron avec le maillot du PSG, c'était marqué 2027 et il souriait. Ouh là là, message subliminal. Écoute, frérot, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés, d'être passés. Les Marocains qui veulent réagir un peu sur le match, j'ai pas beaucoup parlé de football, ils réagissent. Voilà, tout simplement. C'est une femme qui sera élue. Et pourquoi pas? Quand Jacques Attali, Jacques Hadi a dit, c'est peut-être une femme qui va sortir de nulle part. La tête de ma mère. Une femme, elle va sortir de nulle part. Tu sais pas. Il parle de bien On évidemment ne sait pas cette image. encore. Regardez-moi son regard de vicieux là. Regardez-moi ce chenapan là. Putain. Son regard. Il veut en dire tellement de choses. Qu'est-ce que tu veux nous dire à travers ce regard, Macron? Dis-nous tout. On ne sait pas encore. Parle de l'Iran. On va faire un point sur l'Iran. Ça y est, c'est reparti. Bandeur de chaos. Mais là, je bande pas du tout. C'est pas le moment, les mecs. Les mecs, on vous a dit après juillet. C'est pas le moment, s'il vous plaît. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Mexique, Afrique du Sud, la J-3. Merde. On va pas se laisser emmerder par les mecs dans les bistrots, non? Allô? Allô? Oui, Salem. Ouais, ça va? Ah ouais, c'est un joueur iranien ou irakien? Irakien, je crois. Je t'écoute, l'ami. Tu veux parler de quoi? Alors, moi, je voulais rebondir sur ce qu'il avait dit, le premier frérot, sur la politique française. Dis-moi. Bon, en fait, moi, je t'explique que je suis d'origine serbe. Je crois que tu connais la Yougoslavie et tout. Bien sûr. Et du coup, moi, en termes de politique, je m'y connais bien et tout. Et je peux dire que ce qu'elle a vécu la Serbie par rapport à la France, eh ben, ça donne envie de dégueuler sur la France, mais en tant que Serbe, tu vois. J'ai pas compris. Qu'est-ce que la Serbie a à voir? Eh ben, mais je sais pas si tu sais qu'en 99, on s'est fait bombarder pendant 78 jours par l'OTAN. Mais parce que vous avez fait quoi avant? Mais parce qu'il y a eu la guerre de Yougoslavie en Eh ben, 91. parle du massacre de Srebrenica, Allah irhamhum. Parle un peu Eh de oui, ça. Ah non, mais je parle-en. Parle-en aussi un Non, parce petit que comme il en a parlé, on aurait dit genre il s'est fait bombarder de façon injustifiée, genre. peu. Pourquoi l'OTAN vous bombarde? mais non, mais ça, ça n'a rien à voir avec cette guerre. Ah, ça n'a rien à voir avec cette la guerre. guerre du D'accord. Kosovo. Ouais, Ça a à voir la avec guerre du en Kosovo. 98. Pristina aussi, ouais. Pristina n'a Parce pas qu'il y a eu été les accords, touchée. il y a eu les accords de Dayton pour la fin de la guerre de Yougoslavie en 95. Toi, ça se voit, t'es un enfant d'Arkane, toi. Toi, là. Mais oui, non, T'es un enfant d'Arkane. Et t'as une Non, mère, quand même elle pas. s'appelle Setsa. Si, toi, t'es un mec du Partizan de Belgrade. Toi. Vas-y, frérot. Ouais, partisan. Exact. Et donc, tu veux dire quoi? Tu veux dire que ce qui s'est passé là-bas, ça va se passer ici en France? Non, je dis juste qu'en fait, c'est juste que les décisions qui ont été prises, la France, les États-Unis, de bombarder un petit pays pauvre et tout, qui sort de la guerre, qui est encore en guerre contre le Kosovo et tout, alors que les mecs, ils sont surpuissants, et bah Moi, putain. je comprends pas. Sous Tito, la Yougoslavie était un pays prospère. Le peuple des Balkans ont toujours habité ensemble, ont toujours cohabité ensemble. Je te dis la vérité. Franchement, avec la Yougoslavie de Tito, il n'y a jamais eu de blême. Il n'y a jamais Mais eu de écoute, problème. Il n'y écoute, a jamais eu de soucis. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai vécu. oui, mais c'est sûr, mais c'est en fait ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a tous, musulmans, catholiques, orthodoxes, on vivait ensemble. Et c'est qui est venu foutre la merde? C'est les USA. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient des bases militaires en Europe. C'est Et vrai. comment elle s'est déclenchée cette guerre? Et c'est à cause de l'Occident, encore une fois. C'est juste à cause de l'Occident. Tu te rends compte que Tito, par exemple, est un Serbe que les Albanais respectent beaucoup? Non, c'est un Croate, Qui ça? Sa mère, elle est croate, son père, il est slovène. Qui ça? Tito. Tito. Ah bon? Ouais, c'est un Croate. Ouais, c'est un Croate alors. C'est un Urvetski. Bah oui. Et toi, t'es un vrai Serbe alors, toi? Ouais, je suis serbe, mon père, il est monténégrin. D'accord. Le Monténégro. Ok. Est-ce que tu vas au bled un petit peu? J'y vais tous les étés, mon frère. À tous les étés, ben parle-nous serbe. Ja mogu da pričam srpski i mogu dobro.
Dobro, Ok, j'ai dingue, rien que le dos, bro. Ouais, voilà, c'est bien, ça, c'est bien. Et tu vas comment, frérot, en voiture? En voiture, des fois, enfin, c'est très rare qu'on prenne l'avion, mais puisqu'on est des vrais blédards, on y est avec la BM. Avec la BM. Aïe, Tiens, aïe, j'ai une aïe, Bah aïe, question à te aïe. poser, le frère serbe. Comment ça... Ça, c'est les blédards riches, ça. Nous, on n'avait pas cette occasion-là d'aller en BM en Algérie, au Maroc, au Tunisie. Nous, on y allait avec quoi, nous? Avec la Picasso, avec la Renault Évasion, avec la Scénic. Aïe, aïe, aïe. se Ouais. fait que vous êtes les plus grands enculés Et à côté, t'avais des Turcs qui partaient avec des X5, des voitures tu sers. avec les Turcs? Voilà, vous les retenez à Eh la ben, je vais frontière, vous leur t'expliquer, je faites vais la misère. t'expliquer. C'est pas bien, frère. Mais et je vais t'expliquer. On Ils était pa- sous domination ottomane Non, pendant plus de et 1000 ans. alors, ils passent chez vous, ils payent l'essence, ils participent. Rien que les cardés, à la frontière, Et, vous leur faire et tu perdre sais des que heures. les Turcs chez nous, ils sont mieux payés que les Serbes. Ouais, Eh ouais, bah je oui. sais. Non, il y en a, c'est sûr qu'il y a il y a plein d'immigrés, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'immigrés qui sont venus en Serbie pour la main-d'œuvre, parce que la Serbie est en déclin. Tu as des Pakistanais, des Marocains, des Népalais qui sont venus et qui aujourd'hui sont logés nourris et qui sont mieux payés que certains Serbes. Tu vois? Et c'est pourquoi il y a des manifestations en Serbie. Je sais pas si tu as vu. J'ai vu. Est-ce que Belgrade, ça bouge encore? Ça bouge de ouf. Il y a 1 million de manifestants qui sont descendus à Belgrade alors qu'il y a que 6 millions d'habitants en Serbie. T'imagines 1 million dans la rue? Mhm. 1 million. C'est quoi le gouvernement qui est actuel? Il est plus de droite ou Et il est de bah, gauche? c'est l'extrême droite, justement, qui veut rejoindre l'Union européenne. Parce que la Serbie... Ah oui, la Serbie, elle n'est pas dans l'Union européenne encore. Elle n'est pas encore dans l'Union européenne, elle est candidate. Mais pour qu'elle rejoigne l'Union européenne, une des conditions, ça soit qu'elle reconnaisse le Kosovo. T'imagines le truc ou pas? Qu'est-ce qu'il y a comme immigration chez vous, l'ami, en Serbie? En fait, c'est pas une immigration, c'est une immigration contrôlée, mais pour la main-d'œuvre. Parce que notre président, il fait signer des contrats, tu vois. Parce que pour entrer dans l'Union européenne lui a dit eh ben, il faut que tu fasses venir de la main-d'œuvre. Parce que la tienne, on n'en veut pas, tu vois. Et lui, puisque c'est un lèche-boule, t'as vu, de l'Union européenne, eh ben, lui, il les a fait venir. Hmm. D'accord. Ok, d'accord, très bien. Et il a fait venir qui? C'est quelle immigration qui vient chez vous? Eh ben, c'est beaucoup des Pakistanais. Moi, je suis allé à Belgrade cet été. Il y a que tous les chauffeurs de bus, maintenant, tu leur demandes un ticket de bus et ils ne savent pas te répondre. C'est que des Pakistanais, tu as des Indiens, des Népalais, c'est que ça. Et C'est ça parle vrai? même plus serbe. C'est devenu Mumbai, la capitale Pouah. belgrade. Mais non, Beograd, c'est Je te devenu jure. Dubaï. Beograd. Oh. Aïe, aïe, Oh putain, je suis mort. Il se reconnaît plus dans son pays. Son tendre pays. Putain, je suis mort. Ah ouais, à la minimum, j'espère qu'ils parlent au moins anglais. J'espère qu'ils font au moins un effort. aïe, 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 c'est chaud. Après, c'est peut-être le gouvernement qui veut ça. Hein. Bah, c'est trop le gouvernement, c'est juste te dit parce qu'ils veulent se rapprocher de l'Occident et en fait ils veulent trop être avec l'Occident alors que c'est eux qui nous ont fait la guerre, tu vois, c'est eux qui ont détruit la Yougoslavie alors qu'on était un peuple, on était plus fort que la France. On avait construit des relations avec la Russie, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, on avait tout. La Yougoslavie, c'était à l'époque, c'était un grand pays, bien sûr. Wallah, même économiquement, c'était un bon truc. Hein. C'était un bon pays sportivement, j'en parle même pas. Hein. Mais J'en parle souvent. sportivement, tu connais l'équipe de foot, on était les Brésiliens d'Europe. Mais qu'est-ce que tu veux, sale gamin? Tu as quel âge? Moi, je connais toute ton équipe de Yougoslavie déjà, 1992. Mais moi aussi, je connais. C'est pour ça, moi j'ai à Qui peine 16 ans, mais je connais tout. Qui? Tu connais qui? Moi, je connais Dis-moi. Marco Pantelic, je connais Safet Sušić. Moi, je suis un Parisien, c'est pour ça. Ça fait Sušić, d'accord, t'es un Parisien. Non, moi, on s'en fout, ça, c'est trop loin. Moi, je parle de Darko Pankev. Est-ce que tu l'as connu, lui? Bien sûr, bien Inter Pankev. Milan, Mais bien Darko sûr que je le Pankev, connais. Sinisa Dejan Stankovic Mihailovic, aussi. Sinisa Mihailovic, Et oui, le tireur de coup franc. Predrag Mijatovic. Oui, bien sûr, Real Madrid 98. Il n'y a pas un Serbe qui a joué à Chelsea? Je crois qu'il était latéral droit, pas très longtemps, dans les années 2000. Comment il s'appelait? Ceux qui le trouvent, vous êtes très fort. Davor Šuker. Bien sûr, aussi. Non, mais attends, je suis en train de réfléchir. T'imagines l'équipe de juste l'équipe de Yougoslavie de maintenant, là. Si Mais tu t'imagines réunis ou pas, maintenant les Modric? Croates, les Serbes, les Bosniaques pour la Coupe du Monde, jurez Wallah qu'ils ne la prennent pas. T'imagines, vous les réunissez. Attends, ils sont chauds. Non, c'était chaud. Non. Davor Šuker, Qui se rappelle de lui, les gars? Il m'a traumatisé, lui. Je crois qu'il était latéral droit. Qui est-ce qu'il était fort? Il me semble qu'il était latéral, hein, dans mes souvenirs. Branislav Ivanovic.
Il était fort, les gars. Il jouait avec Eden Hazard et tout. Il jouait avec la Yougoslavie à l'époque. Attention, la Yougoslavie, elle n'est pas allée à l'Euro en 92. Elle devait marcher sur On l'Euro. devait y aller. Et la on Coupe devait du marcher, Monde c'est aux la- États-Unis, c'est le elle Danemark. devait marcher dessus. Elle n'y est pas y allée. Il y a eu la guerre des Balkans. Et à l'époque, l'équipe, elle faisait. Il s'appelait comme Jovic, celui qui jouait à la Juve. Non, non, il s'appelait comment le mec qui jouait à la Juve? Extraordinaire, c'était un 8. Il y avait. Le numéro 8 de la Juve, là. Jugovic. Jugovic, Ah oui, merci. Jugovic, ouais, ouais, il y Jugovic. avait Jugovic. Leur entraîneur, c'était Ivica. Ivica Osim, je crois. Je me rappelle plus. Non, en tout cas, c'est une super belle équipe. Frère Yougoslave, en tout cas, merci. Pour moi, vous êtes des Yougoslavija. Merci beaucoup de nous avoir appelés, frérot. Prends soin de toi. Rappelle-nous la prochaine fois. On dédicace tous les terres de Cervena Svena, l'étoile rouge de Belgrade. Je suis pas du partisan, moi je suis de l'étoile rouge. À moi que les Roumains ils sont pas slaves. Je sais que les Roumains ils sont pas slaves. Ils ne parlent pas la langue slave. Ils sont pas orthodoxes. Non, ils parlent la langue latine. Les Roumains c'est des latins.